Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui a pour titre Entreprenons le grand ménage de notre monde intérieur. On sait à quel point toute cette relation-là qu'on a avec notre famille prend beaucoup d'importance dans notre espace de vie. Aussi, on a les relations, nos enfants, nos parents, nos amis, tous les gens qu'on fréquente, que ce soit de notre milieu de travail. Tout ce monde-là, c'est-à-dire toutes nos relations proches, et toutes nos relations que nous entretenons aussi depuis des années, qu'on a pu entretenir dans le passé, toutes ces activités de la vie quotidienne, toutes les perceptions de soi et des autres, tous ces événements-là qui se présentent dans ma vie, qui sont actuellement vécus comme parfois des choses agréables, alors que ça fait partie de mon passé, de mon enfance, tous ces désirs, ces émotions-là que je vis, ces joies, ces peines, ces projets aussi. Tout cela fait en sorte que j'ai accumulé en moi plein de souvenirs, plein de sentiments qui font chuter mon bonheur et ma joie de vivre. Alors, il y a un temps où j'ai accumulé tellement de souvenirs de vieilles choses qui se sont emmagasinées dans mon subconscient, qui fait en sorte que je me sens lourd, que je ressens plus ce bonheur et cet enthousiasme de poursuivre ma route, puis même plus le goût de vivre. Ça vient le temps où, à un moment donné, on ressent qu'on a besoin de faire un grand ménage de notre monde intérieur. Et on sait aussi que quand est-ce qu'on a cette stimulation-là, cette envie-là de faire le grand ménage dans notre maison pour se débarrasser des choses qu'on sent que c'est inutile pour nous de conserver ça, c'est souvent avec le printemps parce que pourquoi spécialement à cette période-là de l'année? C'est le moment où il y a l'éveil de la nature, où il y a plus de lumière. C'est le moment aussi où on sent que la nature se régénère, elle apporte toute sa beauté et ça éveille en nous ce sentiment-là de nous aussi faire ce ménage intérieur. Alors, on est beaucoup plus motivé à mettre de l'ordre dans notre maison intérieure à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre un temps spécialement ce soir pour s'apporter du bénéfice à soi et de faire ce grand ménage. Donc, on va se demander, qu'en est-il de mon monde intérieur? On sent la motivation de nettoyer notre maison, mais est-ce qu'on est motivé de faire ce ménage-là dans notre monde intérieur? Vous sentez-vous prêt à entreprendre le nettoyage de votre monde intérieur? Alors, on va le traiter sous deux plans. On a l'entretien quotidien qu'on fait tous les jours dans nos maisons et aussi on a le grand ménage du printemps. Fait que ce soir, on va aborder les deux points. On va commencer par l'entretien quotidien. Comment on fait ça, notre entretien quotidien? Dans notre ménage quotidien, on fait une hygiène corporelle et on va faire le parallèle avec l'hygiène énergétique. Qu'est-ce qu'on fait spécialement pour le corps et aussi pour la maison? Alors, le premier point, c'est tous les jours, on prend notre douche, on se brosse les dents, on se brosse les cheveux, on se lave les mains, on met les poussettes, on lave la vaisselle, on balaie le plancher, on aère la pièce, on ramasse ce qui traîne, on sort les poubelles. On prend tout ce temps-là, tout ce soin-là pour notre corps et pour notre maison. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre esprit et notre cœur? Tous les jours, on a des nettoyages aussi à faire de ce côté-là. Ça va être des nettoyages qu'on appelle des projections. Qu'est-ce que c'est les projections? Comment on définit les projections? C'est tout ce que les autres peuvent penser de moi. Si on prend un papa qui est avec son garçon, que le petit garçon vient de se blesser et que ça fait mal, et puis qui est comme sur le point de se mettre à pleurer, et son papa, pour le stimuler, dire « Pleure pas, mon garçon, fais un homme de toi. » Un homme, ça ne pleure pas. Tout de suite, il y a une projection de la croyance de l'adulte à qui on a déjà projeté cette croyance et qui le projette à nouveau sur son enfant. Voyez-vous, des choses comme ça, il y a des fausses croyances qui nous ont été transmises de génération en génération, qu'on a acquises et qu'on a pris pour une vérité, et puis qu'on va se mettre à refouler nos sentiments comme ça. Un autre type de projection, c'est si des fois vous avez une conversation téléphonique avec quelqu'un et puis que la personne vous transmet toutes ses peurs, ses soucis, ses préoccupations. Bon, ben, vous allez vous mettre à avoir des jugements sur la personne. Vous allez la trouver émotive, elle a peur de tout, elle s'en fait pour rien.
tous ces genres de projections-là qu'on peut faire sur les personnes, ça affecte les gens. Ça a une énergie négative sur eux. Et ils reçoivent ça sur l'écran de l'esprit. Et eux, après ça, ils vont s'identifier parce qu'ils vont penser que ça vient de leur propre pensée et ils vont s'identifier à ça. On a comme ça des influences juste par la qualité de la pensée qu'on vient d'avoir sur une personne. Et on a aussi beaucoup de projections et des croyances qu'on acquiert avec les messages publicitaires quand on regarde la télé. Souvent, des fois, on a des messages qui vont nous dire d'offrir tel type de céréales à notre enfant parce que ça va le garder en bonne santé. On projette ça sur nous. Et nous, sans s'en rendre compte, on va aller à l'épicerie et on va acheter cette céréale-là. Sans savoir pourquoi on choisit telle céréale, mais parce qu'on l'a vu à la télé puis ça avait l'air à rendre les enfants qui avaient tout contents de manger ces céréales-là. Ou bien on va te montrer une voiture qui semble te donner vraiment beaucoup de pouvoir, de puissance, comme si c'était toi qui avais tout ce pouvoir-là. On projette ça sur toi, que si tu conduis tel type de voiture. Ou bien ça peut être aussi une belle crème qui va rendre ta peau douce et bien hydratée, telle sorte de crème. Alors, toutes sortes de projections comme ça qui nous sont distribuées sans qu'on s'en rende compte et qui rentrent dans notre subconscient et on ne se rend même pas compte que ça puisse influencer notre décision. C'est important de se nettoyer quotidiennement de tous ces genres de projections-là. Et on passe au point suivant. On nous dit de prendre le temps aussi de se nettoyer de toutes les énergies basses que l'on capte quand on va dans des milieux. Moi, si vous allez dans des endroits de grande surface, comme dans les magasins, ou bien dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les épiceries, les banques, eh bien, on capte ces énergies basses-là et puis on traîne ça avec nous dans notre journée. Alors, c'est important de nettoyer notre énergie que de ça. Et le point suivant qui est nettoyer aussi sa connexion à la source parce qu'il y a plein de pollution dans notre esprit qu'on va avoir accumulé au cours de la journée. Alors, c'est important aussi de nettoyer cette partie-là. Alors maintenant, on va procéder à un protocole pour se faire ce nettoyage énergétique, pour se débarrasser de tout ce qui a été accumulé, comme on fait le nettoyage de notre maison quotidiennement, on lave la vaisselle, on ramasse et tout ça. Bien, on fait la même chose. Il y a des choses comme ça qu'on accumule au cours de la journée. Et c'est important de se nettoyer de ces projections-là, de ces jugements qu'on a pu nous-mêmes avoir ou que les autres ont eu envers nous. Si quelqu'un pense à vous, même s'il ne vous a pas vu, il peut penser à vous et avoir un type de projection sur vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un état méditatif et il va y avoir 3 parties qu'on va répéter ensemble. On va prendre le temps de faire ce nettoyage. Et ce nettoyage-là, quand est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire à tout moment de la journée. Une fois que vous savez vos phrases, vous pouvez le faire pendant que vous êtes dans une salle d'attente, dans une file d'attente aussi, à la banque ou à l'épicerie, ou vous pouvez le faire en conduisant votre voiture. Si jamais vous voyez que vous avez une projection avec la personne, la façon dont elle conduit, ben, hop, c'est le temps de se nettoyer de cette projection-là. Faites-le le plus souvent possible dès que vous avez la pensée. C'est très rapide, c'est seulement 3 petites phrases que vous allez facilement apprendre par cœur. Alors, la première, c'est que vous allez vous identifier. Hein, vous allez nommer votre nom et puis on va se connecter ici à l'âme, reconnaître que je suis l'âme. Hein, c'est le nettoyage de l'âme. Alors, on va s'identifier à l'âme et puis on va se connecter à l'âme suprême pour lui demander de nous libérer de toutes ces projections que les autres ont pu faire sur moi pour bien se nettoyer. Et puis, le point suivant, on va demander à l'âme suprême encore de nous nettoyer de toutes les projections que moi, j'ai pu faire sur les gens. Et pas juste sur les gens. Des fois, je peux avoir des projections aussi sur les animaux que je croise dans la rue. Moi, si je vois un chien passer puis que je le trouve super beau, puis qu'il a l'air d'un petit chien bien doux, bien gentil, eh bien, c'est une projection quand même que je fais. Donc, que ce soit positif ou négatif, c'est des projections. On peut le faire sur les objets. On peut le faire aussi sur les lieux. Si je vais au centre d'achat puis que je trouve que l'atmosphère était lourde, puis qu'il y avait beaucoup de monde, puis que c'était fatigant, puis que c'était pas bien décoré, ou bien que j'aimais pas la vendeuse, ou j'aimais pas le lieu, ça manquait d'éclairage. Toutes les projections que je peux faire. Alors, tout ça, on demande de se libérer de ces liens karmiques que j'ai pu créer dans la journée. Alors, on demande à l'âme suprême de me libérer de ça
et de transformer ça en énergie de lumière et d'amour et de paix aussi. Et on va faire apparaître à l'écran les 3 types de phrases pour que vous puissiez bien les conscientiser. Et aussi, je vais vous inviter à les prendre en note ou à les prendre en photo. Dans la première, on va s'identifier qui je suis. Et la deuxième, c'est se nettoyer des projections que les autres ont fait sur moi. Et la troisième, c'est que moi, j'ai fait sur les gens ou les objets. Voilà. Au début, c'est important aussi de prendre un peu d'eau pour bien énergiser le corps parce que l'eau est un conducteur d'énergie. On va respirer bien profondément pour bien détendre le corps. Je respire profondément et je me détends complètement. Et je m'identifie à moi, l'être au centre du front. Et je prononce les paroles suivantes et je vous invite à les répéter après moi de votre côté. Moi, l'âme, incarnée dans ce corps physique, nommé, vous dites votre nom. Moi, l'âme incarnée dans ce corps physique que l'on appelle, nommez votre nom. Je demande à la source d'énergie pure, le purificateur. Répétez, je demande à la source d'énergie pure, le purificateur, de me nettoyer de toutes les projections et de tous les jugements que toute personne a fait sur moi et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix maintenant. Vous le répétez et portez bien attention, concentrez-vous bien sur les mots. Laissez pas votre esprit aller ailleurs, restez bien concentré sur les paroles. Je demande à la source d'énergie pure, le purificateur, de me nettoyer de toutes les projections et tous les jugements que toute personne a fait sur moi et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix. Maintenant, on passe au point suivant qui est je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements que j'ai faits sur moi. Je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements que j'ai faits sur moi ou sur les personnes, les animaux, les objets, les lieux. Ou sur les personnes, les animaux, les objets, les lieux, et de les transformer en énergie de lumière. Et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix. Maintenant, on va la répéter. Je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements que j'ai faits sur moi. Sur toutes les personnes, les animaux, les objets, les lieux, et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix maintenant. Alors voilà, c'est très simple.
juste à répéter les phrases en ayant bien la conscience de porter notre attention à l'intérieur. À un moment donné, les phrases, vous allez les savoir par cœur. Hein? Ça revient, on demande, à qui on s'adresse, puis de quoi on veut se libérer, hein? Les projections et les jugements que les autres ont fait sur moi, puis l'autre suivant, c'est que moi j'ai fait. Et comme moi j'ai fait, ben, je peux l'avoir fait pas juste sur des personnes, je peux l'avoir fait aussi sur certains animaux que j'ai vus ou que j'ai pu penser dans le passé, même si je ne l'ai pas vu devant moi, mais des fois, je peux penser à quelque chose, puis hop, ou à un objet, ou à des souvenirs, ou des lieux. Hein? Si je suis allée quelque part, puis que énervant, j'étais fatiguante, c'était tellement sale, ou c'était tellement lourd. Bon, mais tout ça, c'est des projections, c'est des jugements. On demande de se libérer de tout ça et de transformer ça en énergie de lumière, d'amour et de paix. Alors, vous allez voir, à un moment donné, vous allez les savoir par cœur. Et c'est un nettoyage de toute notre journée. Puis quand on fait notre bilan le soir, au moment de regarder les projections puis les jugements, vous allez voir que, ah oui, avec telle personne, c'est vrai que j'ai eu un jugement sur la personne. On peut réaliser qu'effectivement, il y a comme un petit froid avec telle personne. Ben oui, la personne capte ces énergies-là qui sont des projections puis des jugements négatifs, et puis ça crée une distance entre vous et la personne. Des fois, on sent que nos relations ne sont pas si chaleureuses, si bienveillantes. On est plus sur nos gardes avec telle personne parce que justement, on a des projections, on a des jugements. Et c'est des choses qui sont négatives et puis qui se sentent dans l'atmosphère. Puis l'autre capte ça, puis elle ne se sent pas à l'aise. Fait qu'on sent le malaise de l'autre. Puis moi aussi, je me sens mal à l'aise parce que j'ai des pensées qui ne sont pas si bénéfiques envers la personne. Et ce qui fait que ça ne crée pas des relations si harmonieuses. Pour ça, c'est important de nettoyer ça tous les jours. Comme vous prenez votre douche tous les jours, puis vous brossez les dents, et puis que vous lavez la vaisselle, et puis que vous balayez le plancher. Ne laissez pas les choses trop s'accumuler. Faites-le vraiment quotidiennement et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. On va voir les effets justement de cet exercice de nettoyage énergétique. On va passer Alors, vous allez avoir une sensation de propreté et de libération de la pollution accumulée dans l'âme au cours de la journée. Vous allez avoir aussi une meilleure circulation de l'énergie pure qui va favoriser une meilleure santé. Hein? Il n'y aura pas de blocage à l'intérieur de vous. Comme vous allez vous sentir bien, ça va mieux circuler. Et quand l'énergie circule bien à l'intérieur, ça énergise votre corps. Donc, ça nous permet un meilleur système immunitaire parce que l'énergie circule bien. On a aussi une satisfaction de soi. On est content parce qu'on s'est offert ce temps-là pour prendre soin de ça. On sent qu'on fait quelque chose de bénéfique pour le soi. Souvent, on oublie de méditer, on oublie de prendre ce temps-là. Et aussi, ça nous permet de faire ce moment de connexion avec la source d'énergie pure parce que c'est important de créer cette relation-là avec lui. En plus, ça nous libère de nos dettes karmiques accumulées au cours de la journée. Parce que toutes les fois où on a projeté des choses sur l'autre personne, on se crée des liens avec cette personne à ce moment-là. Et ces liens-là, c'est des choses qu'on va traîner, qui sont comme des boulets. Ça, il faut s'en libérer. On se libère de ces liens-là, des pensées qui ne sont pas bénéfiques qu'on a eues envers une personne. Là, on a fait le petit nettoyage quotidien. Est-ce qu'on est prêt à entreprendre le grand ménage de tout ce qui nous encombre inutilement? OK, c'est important de faire notre petit ménage quotidien, là, mais tout ce qui nous encombre inutilement, est-ce qu'on a conscience qu'il reste encore beaucoup de choses à nous débarrasser dans notre maison intérieure? Pas juste les projections puis les jugements, là. Il y a plein d'autres affaires qu'on doit se départir. Alors, comment on va repérer ce qui reste comme élément polluant à se départir? Alors, on va prendre la diapositive suivante où on va regarder si on a ce type de sentiment-là qu'on expérimente à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des sentiments de colère, de tristesse ou de culpabilité, de déception, de frustration? Alors, si vous expérimentez des sentiments qui ne sont pas toujours agréables, on peut se demander avant d'entreprendre ce grand ménage, est-ce que je suis prêt
entreprendre ce grand nettoyage, prêt à me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être heureux, hein, tous ces sentiments de tristesse, de culpabilité, de colère, tout ça. Est-ce qu'on est motivé? Est-ce que ça vous tente de faire un petit effort de plus là, pour aller plus loin que juste le petit ménage quotidien? Regardez à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a une part de moi qui trouve que c'est encore utile d'expérimenter dans mon cœur ce genre de sentiment-là? C'est sûr que spontanément, on ne serait pas porté à dire oui, hein, ben non, on veut se débarrasser de tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous enlève notre bonheur. On va voir ces choses-là qu'on a accumulées et qu'on conserve à l'intérieur de soi. Et on conserve, vous savez, comme des fois, on peut conserver des choses dans notre sous-sol qu'on ne s'est pas servi depuis 5 ans, même des vieux vêtements qu'on ne met plus depuis des années, mais qu'on garde au cas où. Au cas où j'en aurais besoin. Ça pourrait peut-être encore servir. Il y a plein de choses comme ça qu'on a gardé l'habitude de conserver. On ne s'est tout simplement pas donné la peine de jeter. On envoie ça à telle partie dans la maison, que ce soit dans le fond de la garde-robe ou que ce soit dans le sous-sol, dans le garage, dans le placard, dans le fond de tiroir, qu'on ne prend pas le temps de se débarrasser, mais si on prenait le temps, on sait que ça irait carrément à la poubelle. Il y a des choses comme ça qu'on conserve à l'intérieur de nous, qui polluent notre esprit, qui finissent à la longue par vraiment plus avoir un sentiment de bien-être intérieur, d'être bien dans le soi. On sent qu'on a perdu notre joie de vivre, qu'on a perdu notre bonheur parce qu'il y a trop d'accumulation. C'est comme si on était encombré tout autour de nous de tout ça, puis qu'on conserve. On se sentira plus bien à un moment donné. Hein? On aime ça, les espaces où c'est aéré, et puis que c'est joli, puis que c'est harmonieux autour de nous. On va regarder qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là que je conserve à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est vraiment utile que je les garde? Qu'est-ce qui pollue tant mon monde intérieur? Il y a des choses, des fois, qu'on a accumulées vraiment depuis des années, puis c'est complètement nuisible à l'évolution de mon âme. Et on s'acharne à les conserver. Ça nous nuit complètement. Ça nous enlève notre joie de vivre. On garde ça dans un petit coin au fond de notre cœur, là, puis ça pollue notre existence. Alors, on va prendre la diapositive, on va regarder c'est quoi toutes ces choses-là. Est-ce que je suis prêt à me débarrasser de tout ce qui encombre mon esprit? On va se poser la question, est-ce que c'est utile de garder au fond de mon cœur cette vieille rancune? Des fois, on a des événements qui se sont déroulés avec certaines personnes, puis on continue à lui en vouloir, après même des années. Il y a des gens, des fois, qui ne parlent plus à un membre de leur famille depuis des années à cause de cette rancune-là, ce reproche-là qu'on garde encore en nous. On ne veut pas lui pardonner, on ne veut pas passer par-dessus, on ne veut pas réharmoniser la relation. Est-ce que je veux garder encore cette vieille rancune-là? C'est un choix qu'on fait. C'est à vous de demander est-ce que c'est encore utile pour vous de garder ça? C'est une forme de protection? Posez-vous la question. À quoi ça vous sert de garder ça? Si on regarde le sentiment de culpabilité, est-ce que j'ai fait des erreurs peut-être dans le passé qui ont fait en sorte que je regrette aujourd'hui? Bon, c'est peut-être des fois dommageable parce que j'ai peut-être eu des conséquences qui ont eu un gros impact sur moi. Mais très souvent aussi, on garde des culpabilités de ne pas avoir fait quelque chose. Ça m'est arrivé, j'avais un ami, un collègue de travail, sa femme venait d'avoir des jumeaux. Et puis, il y en avait une qui avait des jumelles plutôt. Et il y en avait une des deux qui était très handicapée. Alors, ça demandait beaucoup d'attention et d'énergie et de temps à la famille. Et puis, à un moment donné, je suis allée chez eux quelques mois après que les jumelles soient nées. Et puis, ils me faisaient visiter la maison. En faisant visiter la maison, rendue à la salle de bain, je me suis aperçue que le bain était comme à moitié plein d'eau. Et il y avait tout le linge des enfants qui baignaient là-dedans parce qu'il n'y avait pas de laveuse ni de sécheuse. Et c'est la façon dont ils faisaient tremper les vêtements des bébés. Et puis après ça, à un moment donné, quand il y avait la chance, ils lavaient tout ça. Ça m'avait frappée de voir qu'il n'y avait pas de laveuse, mais je n'ai pas osé rien dire. OK, continuez, on a parlé, puis ça, je suis retournée chez moi. Et puis, je n'ai pas osé offrir
à ce couple de prendre les vêtements, moi, au travail, son mari, il aurait pu m'apporter les vêtements des bébés, je les lave, puis le lendemain, je les ramène. Puis là, ben, ça aurait sauvé tout ce temps-là à la maman. Ça fait 40 ans de ça. Je l'ai encore à l'esprit. Chaque fois que je fais mon lavage, je pense à ça et j'arrête. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je m'en suis toujours voulu de ne pas l'avoir fait, pas avoir osé. C'est-tu parce que je ne voulais pas les insulter, j'avais peur qu'ils voient que je porte le jugement. Mon Dieu, comment ça qu'ils n'ont pas de laveuse? Tout le monde a ça aujourd'hui. Voyez-vous, la sorte de jugement qu'on peut se faire. Alors, je n'ai pas osé, mais ça aurait tellement été un beau geste du cœur. Je m'en suis toujours voulu de ne pas l'avoir fait, puis ça me reste encore à l'esprit. Alors, voyez-vous, des petites culpabilités comme ça qu'on garde. Est-ce que c'est utile? Je ne l'ai pas fait. Puis, de m'accepter dans ma limite, dans mon manque de générosité de soi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi continuer de se poser tant de questions? Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'aurais donc dû. Ça aurait été mieux. Puis tout ça. Alors, on se culpabilise pour plein de choses. On se pollue l'esprit comme ça pendant des années. Et là, maintenant, avec le Raja Yoga, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mon Dieu, je me suis polluée pendant si longtemps. Et maintenant, ben, j'accepte d'avoir eu ce manque de générosité de ma part. Je m'accepte dans ça. Je me rappelle plus qu'est-ce qui m'en a empêché à l'époque. C'est pas grave. Mais je m'accepte d'avoir fait ça, d'avoir été comme ça. Alors que d'autres fois, quand c'est des gestes qu'on pose et puis qu'on porte la culpabilité de ça, on est tellement expert à se culpabiliser, à s'en vouloir, puis de se juger là-dedans. Alors, voyez-vous, c'est encore tout des jugements. Fait que si on nettoie à chaque jour tous les jugements avec notre petit nettoyage quotidien, qu'on demande à l'âme suprême de nous libérer de ça, ben, c'est déjà s'accepter dans notre limite. Et puis, si j'avais réalisé à l'époque, si j'avais pris conscience de mon jugement puis de mon manque de générosité, eh bien, peut-être que le lendemain ou la semaine suivante, j'aurais offert à mon collègue de le faire, le lavage. Peut-être que j'aurais rectifié mon erreur, mais j'ai fait taire ma conscience et puis passé par-dessus. J'ai pas osé. Notre guide spirituel, notre guide intérieur est toujours là pour nous dire les bonnes choses à faire. Mais si on ne prend pas le temps d'aller voir à l'intérieur de soi, on n'écoute pas notre petit côté spirituel, divin. Certains vont l'appeler le guide intérieur, d'autres vont prendre la source, l'inspiration divine, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est d'être à l'écoute de ça. Et pour ça, pour être à l'écoute de soi, il faut prendre le temps de s'arrêter, faire cette petite revision-là à chaque soir. Et ça nous permet justement de se libérer de ces choses qu'on accumule pendant des années, puis qui prennent beaucoup d'ampleur. Puis qu'après ça, qu'on s'en veut, puis qu'on ne peut pas rectifier parce que là, il est trop tard. Ça fait 40 ans de ça. Alors, fait qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Le point suivant, qui est les faibles perceptions de soi. Combien de faibles perceptions de soi qu'on a pu accumuler au cours de toute notre existence? Combien d'étiquettes qu'on se donne à soi qui sont des perceptions vraiment pas gratifiantes. Et que si une personne nous disait ça, eh bien, on lui en voudrait. Et nous, on ose se faire ça. Est-ce qu'on est prêt à s'en libérer, de faire ce grand ménage-là? Tantôt, on va faire un protocole pour pouvoir justement enlever toutes ces fausses perceptions de soi-là pour remplacer ça par les vraies identités de qui je suis. Alors, il y a ces faibles perceptions-là. Le point suivant, c'était les fausses croyances. Tous mes sentiments désagréables sont souvent basés sur des fausses croyances. Alors, les blessures de l'âme, que ce soit les sentiments de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, et tout ça, on les connaît comme étant les blessures de l'âme, ça reflète ce que je porte en moi. Quand on parle des sentiments de rejet, eh bien, ça peut être tout simplement moi qui a une forme de racisme à l'intérieur de moi. Si j'ai souvent le sentiment de rejet, peut-être que moi-même, je rejette. C'est quelque chose qui m'appartient. Si un événement stimule en moi ce sentiment de rejet-là, c'est parce que ça m'appartient. Je suis moi-même en train de rejeter certaines parties, certaines catégories de la population. Hein, voyez-vous, il y a toutes sortes de pensées, de projections qu'on peut avoir, toutes sortes de jugements qu'on peut, puis je rejette ceux qui ne sont pas d'une même opinion que moi. Fait que c'est une forme de racisme qu'on a.
Quand aussi on a un sentiment d'abandon, peut-être que moi-même, je n'entretiens pas des bonnes relations avec les autres que je connais. Je n'appelle pas mes amis ou je ne maintiens pas le contact. Qu'est-ce que je ressens? C'est quelque chose qui m'appartient. Ça me renvoie ce qui existe en moi. C'est comme ça qu'il faut les comprendre, les blessures intérieures. Ça me renvoie ce que j'ai en moi. Oui, il y a un sentiment d'abandon qui me vient de l'extérieur, mais si ça l'a éveillé en moi, ce sentiment d'abandon-là, c'est parce que je suis moi-même en train de faire ça. Comme les autres aussi qui ont des sentiments d'injustice. Souvent, quand on a un sentiment d'injustice, c'est que nous-mêmes, on est beaucoup rigide, on manque de tolérance. On a des jugements sévères envers le soi. On est en train de se juger. L'injustice, c'est le juge. Peut-être que nous-mêmes, on est dans cette attitude-là. Et si on est dans un sentiment d'humiliation, c'est que peut-être que j'ai une faible opinion de moi. Je me sens humiliée de l'autre, mais moi-même, j'ai une faible perception de moi. Quand on est dans le sentiment de trahison aussi, si je ne supporte pas les menteurs, je peux peut-être me poser la question, en quoi est-ce que moi-même, je me mens? Y a-t-il quelque chose, j'essaie de peut-être être différent de ce que je suis réellement, de montrer aux autres que je suis intègre, que je fais ci, que je fais tout ça, puis qu'au fond de moi-même, je ne le fais pas. Alors, je me mens à moi-même. Si je ne supporte pas que les autres puissent mentir, c'est peut-être parce que justement, ça m'appartient. Alors, de regarder comme ça ces blessures intérieures. Le point suivant, on parlait de les peurs. Alors, abandonner ce besoin de savoir ce qui se passera demain. Souvent, les peurs, c'est des projections de ce qui va arriver. Abandonnons ce sentiment, ce besoin de savoir ce qui va se passer demain, ou le mois suivant, ou l'année prochaine, ou dans l'avenir. Ces peurs, c'est les peurs de l'avenir. Il s'agit tout simplement d'abandonner ce besoin de savoir ce qui va se passer. Ça va tellement vous libérer des peurs. Et il y a aussi le dernier point qui était l'attachement à cette fausse perception de soi, que l'on appelle l'ego ou le mental. Est-ce qu'on est prêt à se débarrasser de tout ça? Débarrasser de ce qui encombre notre esprit. On a vu que c'était les rancunes, les sentiments de culpabilité, les faibles perceptions de soi, les fausses croyances, tous ces sentiments de blessure de l'âme. On a vu aussi que c'était les peurs et les fausses perceptions de soi. On a plein d'autres aussi, mais j'ai sorti le plus fréquent. Vous allez sûrement découvrir d'autres choses que vous avez gardées en vous. Et dès que vous réalisez que vous êtes dans un sentiment qui n'est pas si agréable à conserver, à ce moment-là, allons voir. Est-ce que c'est important que je continue à garder ça dans le fond de mon cœur? Est-ce que ça me pollue la vie? Est-ce que ça pollue mon esprit? Est-ce que ça m'apporte du bonheur de garder ça? Des fois, on a des vieux objets dans une maison qu'on conserve et qu'on ne sert même plus. Est-ce que ça me donne du bonheur de garder ça? C'est une forme de question qu'on peut se poser. Hein? Bon, ben là, on est prêt à s'en débarrasser. Non, je n'ai pas de bonheur à garder ça. Je les garde pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je n'aime pas jeter. Ben, donnez-le. Mettez-le ailleurs. Sortez-le de chez vous. Alors, sortez-le de votre cœur. Toutes ces choses-là qu'on garde, qui polluent notre cœur, qui polluent notre esprit, qui polluent notre vie. Est-ce qu'on est prêt à s'en débarrasser de toutes ces choses-là là, qu'on a accumulées et qu'on garde en réserve dans le coin, là? Si oui, alors on va passer à un exercice, ce grand ménage. Tous ces peines-là qu'on a vues, toutes ces souffrances-là qu'on a gardées, en fait, c'est tout relié à un manque d'amour. Alors, c'est des parts de soi qui sont en manque d'amour. Ce qu'on va faire, c'est, on va commencer comme tout à l'heure, on va lire le protocole, après ça, on va faire l'exercice. On commence toujours par s'intérioriser, se connecter à la source, moi l'âme. Et puis pour ça, on dit moi l'âme, je suis incarnée dans ce corps physique nommé, puis vous nommez votre nom. Et le point suivant, on va demander toujours au purificateur, l'âme suprême, le maître à l'autorité toute puissante,
le chirurgien éternel, parce que là, il faut faire une opération un peu plus importante là, que juste un petit nettoyage. Là. Alors, lui, il a la possibilité d'apporter sa science, le chirurgien éternel, de libérer mon âme de ses sentiments de... Et puis, quand vous aurez repéré ce que c'est de la culpabilité, ce que c'est de la rancune, est-ce que c'est des fausses croyances, sentiments d'abandon, c'est quoi qui vient d'éveiller en vous? C'est quoi qui vient de monter en vous? Bien, demandez-lui de vous libérer de ce sentiment-là et de répandre dans cet espace-là que vous allez libérer, sa lumière divine, son amour et ses bénédictions. On remplit ça de lumière, son amour et ses bénédictions, parce que justement, on est en manque d'amour quand on souffre. Et je demande aussi à l'âme suprême de ramener dans ma conscience présente à chaque instant cette perception juste et bienfaisante de moi-même que je suis amour. Parce que comme on est en manque d'amour, on souffre et on lui demande de ramener ça dans notre conscience à chaque instant, cette perception juste. Parce que c'est vrai, que c'est vraiment ça que je suis et ça va me faire du bien de réaliser que je suis amour. Je vais vous donner le temps de le prendre en photo pour que vous puissiez vous rappeler comment faire votre protocole de purification de ce grand ménage de printemps de notre âme. Prenez-le bien en photo pour pouvoir s'en rappeler. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à entreprendre ce petit exercice de nettoyage? Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. S'il y en a qui veulent fermer les yeux, c'est vraiment votre choix pour bien s'intérioriser. Au début, je respire profondément. Et quand viendra le temps de faire les nettoyages, comme ça demande une attention beaucoup plus grande, prenez le temps de le faire vraiment comme dans une méditation et non pas pendant que vous êtes dans l'action en train d'attendre dans une file d'attente ou de conduire votre voiture ou des choses comme ça. Hein. Ça, c'est pas le petit nettoyage quotidien, c'est le grand ménage. Alors, ça nous prend un petit peu plus de concentration et un petit peu plus de temps pour bien mettre les sentiments dedans, les émotions pour qu'on puisse vraiment se départir de ça. On est bien motivé. Parce que le ramenage, il faut être motivé et être certain qu'on veut s'en départir. On commence, on respire profondément. Voyez-vous, il me vient à la pensée de prendre de l'eau. C'est important de boire un petit peu d'eau aussi pour pouvoir bien faire circuler l'énergie. Alors, je respire profondément et je regarde s'il y a des tensions au niveau du corps. Je me détends complètement. Je me sens de plus en plus détendue. Et je porte mon attention au centre du front, l'âme à l'intérieur. Et je m'identifie. Moi, l'âme, pour bien s'identifier à être l'âme et non pas cette forme physique. Moi, l'âme, incarnée dans ce corps physique, pour bien se distinguer de la matière. Je suis incarnée dans ce corps physique que l'on a appelé Nicole, et vous nommez votre nom. Moi, l'âme, incarnée dans ce corps physique nommé je demande à l'âme suprême, le purificateur. Répétez après moi, répétez-le de préférence plus fort. Je demande à l'âme suprême, le purificateur, le maître, à l'autorité toute puissante, le chirurgien éternel, de libérer mon âme de ses sentiments et repérer, personnalisez votre protocole selon vos besoins.
Alors, regardez si vous êtes porté à avoir davantage un certain type de sentiment. Alors, je demande à l'âme suprême de libérer mon âme de ces sentiments que ce soit de culpabilité, d'abandon, de rejet, de faible perception de soi. Et si vous savez quelle sorte de perception de soi que vous avez, de vous sentir faible, de vous sentir tout le temps fatigué, incapable, pas à la hauteur, toutes ces faibles perceptions de soi, demandez-lui de vous libérer de ça. Et dès que vous aurez des pensées de faible perception de soi, pour ne pas les oublier au moment de faire votre méditation, de faire votre protocole, notez-les sur une feuille durant la journée. Puis vous allez voir, il y en a plein de ce genre de faible perception de soi. Alors, notez-les pour demander dans votre méditation de vous en libérer. Alors, je demande à l'âme suprême, le purificateur, le maître à l'autorité toute puissante, le chirurgien éternel, de me libérer, de libérer mon âme de ces sentiments et de répandre dans cet espace, ainsi libéré, sa lumière divine, son amour et ses bénédictions. Il nous envoie plein de bénédictions. Les bénédictions, c'est comme, c'est béni, ça vient du mot bien, qui veut dire bienfaisant. Alors, c'est une énergie bienfaisante qui réconforte l'âme. Alors, de répandre dans cet espace sa lumière divine, son amour et ses bénédictions. On va le reprendre. Je demande à l'âme suprême, le purificateur, le maître à l'autorité toute puissante, le chirurgien éternel, de me libérer, de libérer mon âme de ces sentiments de mettez les mots que vous désirez. Et de répandre dans cet espace sa lumière, son amour et ses bénédictions. Et le point suivant, je demande à l'âme suprême de ramener dans ma conscience présente à chaque instant cette perception juste et bienfaisante de moi-même. Je suis amour. Je demande à l'âme suprême de ramener dans ma conscience présente, ça veut dire ici et maintenant, que je reste consciente de ça. À chaque instant, pas juste là, mais tout le temps, toute la journée. Cette perception juste et bienfaisante de moi-même. Je suis amour. Parce que tous nos manques, toutes nos parts de souffrance à l'intérieur de soi sont en fait des manques d'amour. Alors que si je m'identifie que je suis amour, c'est ce que je suis. Je n'aurai pas besoin d'aller dans toutes ces souffrances, de toutes ces fausses croyances, de me sentir avec tous ces sentiments que je ne veux plus avoir, qui polluent mon être, qui me polluent, moi, l'âme. Toutes ces poubelles que je veux me débarrasser. C'est important de s'identifier que je suis amour et je fais rayonner au moment où je dis je suis amour. Voyez votre cœur et faites émerger toute cette lumière d'amour. Faites-la sortir de votre cœur, ressentez, connectez-vous à votre cœur pour ressentir cette énergie d'amour. Et je vous invite à écouter la conférence de la semaine dernière, s'il y en a qui n'ont pas eu le temps encore de l'écouter, que j'ai placée sur la page web et sur YouTube.
qui s'appelle « Faites rayonner votre lumière » pour s'identifier à cette énergie d'amour, pour réaliser vraiment qui on est. Alors, je demande à l'âme suprême de ramener dans ma conscience présente, ici et maintenant, et à chaque instant, cette perception juste et bienfaisante de moi. Je suis amour. Regardez qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Ressentez. Est-ce que ça vous plaît de savoir ça? Je suis amour. Est-ce que c'est un type de pensée agréable de s'identifier à ça? Je suis amour. Ressentez ce que votre corps vous donne comme information. Connectez-vous à votre cœur ou regardez s'il y a des sensations corporelles. Des fois, ça peut être un sentiment de chaleur, de légèreté. Alors, voyez qu'est-ce que ça déclenche en vous, de s'identifier à ça. Je suis amour. Ça, c'est votre vraie identité. Et toutes les fausses perceptions, c'est toutes les choses qui sont reliées à ce qu'on fait, à ce qu'on a dit, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on aurait dû dire. Alors, tout ça, c'est de la conscience de la matière, conscience du monde physique. Alors que moi, je ne suis pas un être de matière. Je suis un être spirituel. Je suis une âme. Je ne suis pas cette forme corporelle extérieure. Je suis l'énergie qui anime la forme corporelle. Je suis amour. Alors, c'est de se ramener ça dans la conscience. Parce que tous les sentiments nuisibles à mon bonheur reflètent un manque d'amour. Et sachez que l'amour est porteur de lumière. Dès qu'on est dans ce sentiment d'amour, automatiquement, c'est comme une lumière d'amour, des rayons d'amour, des vibrations d'amour. La lumière, c'est des vibrations. Alors, imaginez que c'est des vibrations qui émergent de vous et vous dégagez ça dans votre énergie, dans votre aura, et c'est ce qui fait que les gens vont se sentir bien avec vous parce que ils vont sentir cette énergie agréable, douce. Quand on s'identifie à être amour, on est généreux envers le soi. On est bienfaisant. On est protecteur de soi. On est gentil envers le soi. On n'est pas en train de se taper sa tête et de s'en vouloir. Réidentifiez-vous à être cet être d'amour. Et maintenant, on va passer à la diapositive suivante qui va vous parler de qu'est-ce que c'est le message que l'âme suprême a à vous révéler. Il nous dit « Aime-toi comme je t'aime, sans condition, tel que tu es. » C'est important de t'aimer tel que tu es, sans condition. Pas si tu réussis à faire ça, puis si tu es comme ça, puis si tu as l'air de ça. Non, tel que tu es. Il t'aime déjà comme tu es. Fait aime-toi comme je t'aime. Il dit aussi, reste constamment conscient que tu es une âme. Rappelle-toi que tu es une âme. Sois conscient de qui tu es réellement, une âme. Et sois pleinement présent dans le ici et maintenant. Pas du tout se forcer à se projeter dans le passé ou dans le futur, non. Dans le ici et maintenant. Apprécier tout ce qui est dans ta vie en ce moment, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qui est, de se mettre dans ce sentiment d'appréciation, de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe. Si on adopte l'attitude de rester dans l'appréciation de ce qui est, accepter ce qui est, et pour ça, pour l'accepter facilement, wow, il m'arrive une tuile aujourd'hui, moi, ben, c'est parfait, il y a quelque chose à comprendre, c'est pas pour rien que ça t'arrive. Alors, souviens-toi de moi avec le cœur et remplis-toi de tout mon amour pour toi. Alors, c'est un beau message d'amour. S'il y en a qui veulent le prendre en photo pour se rappeler qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les directives élevées, ces directives de l'âme suprême qui veut
notre bonheur, qui veut notre bien-être constant, présent ici et maintenant, hein, consciente de qui on est. Alors, rappelle-toi, reste constamment conscient que tu es une âme, constamment dans le ici et maintenant. Et le point suivant, la diapositive suivante, où on s'identifie à notre vraie identité. Dites-vous que je ne suis pas mes pensées. Hein? Mes pensées, c'est ma création. Si j'ai des pensées et que je vois que ce n'est pas des pensées bénéfiques parce qu'elles vont émerger spontanément sur mon écran d'esprit, mais c'est pas vous, ça, les pensées. C'est des choses qui passent. Vous, ce que vous êtes, c'est ce qui est permanent, ce qui ne change jamais. On va le voir après. Alors, je ne suis pas mes sensations ni mes sentiments non plus. Toutes mes émotions, tout ça, je ne suis pas ça. Et même toutes mes expériences, tout ce qui se passe dans ma vie, je ne suis pas ça non plus. Ça, c'est des choses qu'on fait. Ce que je suis, c'est ce qui est permanent, ce qui ne change jamais. Et ce qui ne change jamais, c'est de savoir que je suis la conscience, l'être qui pense. C'est ça, moi. Et je suis observateur de mes expériences, de mes pensées, de mes sentiments. Je suis le créateur des pensées et je ne suis pas les pensées. Alors, c'est important de bien prendre conscience de qui je suis. Je ne suis pas mes pensées, c'est ma création. Quand on m'avait dit ça dans le Raja Yoga, que je ne suis pas mes pensées, je ne comprenais pas trop dans quel sens que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire. Et je l'ai compris quand à un moment donné, j'ai eu cette image-là. Je suis l'artiste, je suis le créateur, comme un peintre qui est un créateur, qui crée des peintures. Et il n'est pas ses peintures. Ses peintures, c'est sa création. Alors, c'est la même chose. Mes pensées, c'est ma création. Je peux peut-être pas aimer ma création. Peut-être que j'ai pas souvent des belles pensées bénéfiques, puis agréables, puis douces, puis bienveillantes envers moi ou envers les autres. Peut-être que j'aimerais pas ma création. Mais moi, je suis différente de ma création. Pas m'identifier à ça. C'est pas ce que je suis. Je suis le créateur et moi, j'observe ma création. Puis si ma création, je l'aime pas, je peux la changer. C'est pas permanent. C'est pas coulé dans le béton. Ça peut changer. Moi, l'âme, ça change pas. Je suis toujours une âme. Je suis éternelle. Je vais toujours exister. Et je suis toujours cette énergie d'amour, cet être pur que je suis. Mais ce que je crée, c'est pas toujours pur peut-être, mais si j'ai l'attention de réaliser qu'est-ce que je suis en train de créer, je peux le modifier. Si je suis motivée à faire un petit effort de rectifier ça, hein, de remplacer cette pensée-là par autre chose de plus bénéfique. Alors, je suis le créateur, je suis l'examinateur, je suis l'observateur. On se place en observateur pour réaliser qu'est-ce qu'on crée et aussi pour réaliser quels sont les sentiments qui émergent. C'est dû à quoi, ces sentiments-là? C'est comment je me sens? Quelle sorte de... C'est une rancune? J'en veux-tu? C'est-tu des fausses croyances? On essaie de se départir de ça. Puis quand on les repère, on passe au grand ménage. Alors voilà, ça vous nettoie tout ce monde intérieur. Oui, il y a un point aussi que je voudrais vous signaler, que quand on s'identifie à notre vraie identité, à ce moment-là, ça apporte à l'intérieur de soi beaucoup de sécurité. On n'a plus besoin d'avoir peur de mourir. On est immortel. Hein? Je suis l'âme, je suis immortel. Je ne suis pas le corps. Même si je quitte le corps, ce n'est pas grave. Je ne suis pas moi. Moi, je suis l'âme. Je suis une énergie éternelle, immortelle, incorporelle. Je n'ai pas de fin. Alors, ça apporte toute cette sécurité-là. Ça va apporter aussi une stabilité dans mon monde intérieur. Et automatiquement, je vais me sentir en équilibre. Je ne serai pas ballottée d'un bord à l'autre comme ça, des up and down, tout ça. Il va y avoir un bel équilibre dans ma vie. Je vais me sentir beaucoup plus paisible, beaucoup plus heureuse de cette vie que je suis en train de vivre parce que je vais me détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et même des fois de ce qui se passe dans mon monde intérieur. Et quand je réaliserai que ce monde intérieur-là ne me plaît pas, ben, je demande à l'âme suprême de me débarrasser de tout ça, de nettoyer ça, de purifier ça. J'ai une question. Tu m'entends? Oui. Oui, OK. Regarde, quand on fait l'exercice du grand ménage, là, parce qu'il y a le quotidien, mais à ce moment-là, c'est quand il est pertinent de refaire le grand ménage? Dès qu'on réalise à un moment donné
qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus que notre petite projection et nos jugements. OK. Ça, c'est vraiment notre ménage quotidien. Mais notre grand ménage, c'est dès qu'on réalise qu'à un moment donné, on vit un sentiment plus intense. OK. Alors, on peut en nommer plusieurs? Quand on Oui, fait- dès que tu en as repéré, souvent, c'est pour ne pas les oublier, tu peux les noter. Oui. Et puis, à un moment donné, quand tu as le temps de t'asseoir pour prendre une méditation, pour faire ton grand ménage, puis OK. si vous n'attendez pas juste une fois par année, ben, vous allez vous sentir bien toute l'année. Hein? OK. Parce que dès qu'on accumule, ben, là, c'est le temps de faire le grand ménage parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer. Hein? OK, excellent. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Au plaisir de vous revoir dans 2 semaines. Portez-vous Au bien. revoir. Bye Au revoir. bye. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Ça fait plaisir. Nicole, j'avais une question. Est-ce que je peux? Oui, vas-y. Oui, c'est que je me demandais, tu sais, quand tu montres le schéma, là, ou encore tout ce qu'il y a de négatif et tout, ben, je me dis, ben, je les ai tous à certains moments, Oui. pas tout le temps, mais culpabilité et ainsi de suite. Bon, alors, est-ce que je peux, quand je fais mes déclarations, mes demandes à l'aide supérieure, est-ce que je peux référer à toutes ces entités négatives qui m'habitent, supposons? Oui, il Oui. faut vraiment les nommer une après l'autre, puis parce que, Ben, ouais, si tu veux faire le package deal en même temps. ouais, c'est ça, le paquet Oh, oui, d'idées. parce que tu as la conscience à l'intérieur de toi de tout ça, là, tu sais, fait que Oui, automatiquement, la référence pour lui, il est en connexion avec ta pensée de toute il va façon. comprendre. Hein. Toi, dans ta pensée, tu sais que tout ça, il va savoir de Oui, quoi tu parles, là, tu sais. c'est ça, oui. Alors, merci beaucoup, c'est adorable d'être ici avec vous autres ce soir. Et puis, j'en retire un grand profit, j'ai un grand sourire aux lèvres. Merci, bonsoir à tous. Bienvenue, bonsoir, Merci, Nicole. à la prochaine. Bye bye. Oui. Merci. Bye bye. Nicole,